revenu de travailler, je rentre chez moi dans la paix du Seigneur. Voilà, j'ai vu un peu, à chaque pause, je regardais un peu, je voyais les gens sur la toile en train de vociférer dans tous les sens par rapport à ce pasteur, entre Djemé, qui s'est fait arrêter sur son lieu de culte sous prétexte que voilà, c'est un certain Koulibaly qui serait venu l'arrêter. Donc déjà, le pasteur même qui précise, monsieur Koulibaly, attendez que je finisse mon culte avant de faire ce que vous avez à faire. Moi, je n'irai pas faire ça à la mosquée. Mais ça a quoi à voir? C'est pas parce que quelqu'un s'appelle Koulibaly qu'il est musulman. Il y a des Koulibaly, c'est nous fous là qui sont chrétiens. Donc je ne sais pas. Pas parce que quelqu'un dit qu'il s'appelle Koulibaly, automatiquement c'est un musulman. Moi je n'irai pas faire ça à la mosquée. Mais c'est que toi-même tu fais sur ton lieu de culte là, où tu as arrêté et puis tu insultes tout le monde là. Imam ne fait pas ça aussi où il prie. Quand tu dis que tu es chrétien là, et que tu as arrêté sur ton hôtel ou bien je ne sais pas si c'est dans ton château là, où tu as arrêté pour prêcher l'évangile là, pour prêcher la parole de Dieu, pour enseigner la parole de Dieu là. Si tu t'en sers pour prôner la haine dans le cœur de tes fidèles, si tu te sers de cet hôtel-là pour diffamer sur les gens qui ne t'ont rien fait, mais c'est là-bas on va venir t'arrêter. Pourquoi vous voulez qu'on l'arrête sur la route du Marigot? Pourquoi on devrait l'arrêter ailleurs? Quand il insulte les gens, là, c'est pas là-bas qu'il s'arrête pour insulter les gens. De quoi vous parlez? Vous n'avez pas dit que vous êtes toujours dans l'émotion, dans des conneries, vous racontez tout. Quand la flèche n'est pas mon direct là, vous coupez mon direct, pourquoi? Ils sont en train de signaler mon direct. Mettez les cœurs pour sécuriser le direct, s'il vous plaît. Ils sont en train de signaler le direct, sécuriser le direct. Golbi Golba, mon frère, comment ça va? Ce pasteur qui a été arrêté là, tout le monde est en train d'accuser le gouvernement. Ah oui, c'est le président, C'est le gouvernement en place qui a envoyé des djoulas policiers pour aller arrêter un pasteur chrétien. Non mais pourquoi vous êtes toujours en train de chercher la petite bête? Quelqu'un qui s'arrête sur son même hôtel où on est venu l'arrêter là, pour insulter les policiers, pour dire que c'est des corrompus. Pour dire que les policiers là, c'est des corrompus, qui sont toujours en train de racketter les gens. Vous pensez que les policiers n'ont pas entendu ça? Et quand il fait ça là, il le fait même en vidéo pour dire que je fais et puis ça chauffe pas. Vous pensez qu'à la police là, il y a un préfet de police. Il y a un préfet de police là qui n'a pas apprécié ça. Je ne sais pas si vos yeux là sont ouverts. Ça n'a rien à voir avec le président. Et puis s'il s'en prenait au président, là, on va l'arrêter. Pas lui, il est qui? Et puis on ne l'arrête pas. Quand il s'arrête sur son même hôtel là pour s'adresser au président pour dire Alassane ne peut pas donner, comment on appelle ça, plus aux policiers que 180 000 francs aux policiers. C'est quoi ça? Les raquettes ne peuvent pas finir. Alassane ne peut pas donner plus d'argent. C'est son camarade. C'est son camarade. C'est pas celui-là même qui a dit qu'on a qu'à lui ramener la dépouille d'Arafat, que lui va payer à son âme, que lui va ressusciter Arafat là. C'est pas lui. Yedio, c'est pas celui qui s'est arrêté même pour dire qu'on a qu'à lui ramener le corps d'Arafat, lui va le ressusciter là. C'est pas le même pasteur là. Quelqu'un même qui dit que lui va ressusciter quelqu'un qui est mort. C'est lui qui va dire Alléluia, vous allez dire Amen. Vous êtes désespéré à quel niveau? Quelqu'un qui dit on a qu'à lui ramener le corps. Quelqu'un que Dieu a repris son âme. Lui dit qu'il a le pouvoir de ressusciter quelqu'un. Il a insisté dessus sur la toile. Personne ne lui a donné l'heure parce qu'on a pensé même qu'il était fou. C'est lui qui va s'arrêter sur un hôtel à l'église. Et puis lui va dire Alléluia. Et puis vous allez dire Amen. Et puis où il a arrêté là? Il critique ses collègues pasteurs, non? Il critique même les pasteurs qui ont plus de level que lui. Dans toute chose, il y a une hiérarchie. Dans toute chose, il y a une hiérarchie. Lui, il ne respecte même pas la hiérarchie. Quand il s'en prend à l'archevêque Kodiagui Vincent, c'est pas son camarade. C'est pas son... Si lui croise l'archevêque Kodiagui Vincent, il peut pas le regarder dans ses yeux. C'est pareil, c'est pas son camarade. Mais il s'arrête sur même hôtel où on est venu l'arrêter. Et puis vous êtes fâché là. Et puis il traite son frère de la même corporation. Oui, tu n'es rien. Oui, c'est une chance que tu as eue. Tu peux rien créer. Et tu vas mourir. On va t'enterrer. C'est-à-dire qu'il souhaite même la mort de l'archevêque. Ça, c'est un pasteur, ça. Vous allez dire que oui, on ne doit pas l'arrêter sur son lieu de culte. C'est pas sur son lieu de culte, là, il s'est arrêté pour dire qu'Emma Loué, c'est une prostituée. Que Emmanuel Keïta est une prostituée. Que Koch Amon Chik est une prostituée. Est-ce que le lieu de culte, là, c'est prévu pour ça? Est-ce que le lieu de culte là c'est prévu pour aller parler de la vie privée des gens? C'est pour ça que lui ça va s'arrêter là-bas.
Non, mais arrêtez de penser que vous pouvez transformer le vrai en faux. Nous, on est là, on vous regarde. Arrêtez de penser que vous pouvez transformer noir en blanc. Non, 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 oubliez. Ce sont ses propos qui l'ont rattrapé. Il ira répondre de ses actes. Même si ce n'était pas lui que c'était quelqu'un d'autre. On va l'arrêter là où on doit l'arrêter. Il n'y a pas de lieu prévu pour arrêter quelqu'un. Il n'y a pas de lieu prévu pour arrêter quelqu'un. Il n'y a pas de lieu spécial pour arrêter quelqu'un. Si tu t'arrêtes dans ton église, hein, où tu dois prêcher la parole de Dieu, là, tu laisses la parole de Dieu, là, hein, c'est qu'on ne t'a pas demandé là, c'est ça ta bouche est. Ce qu'on ne t'a pas demandé là, c'est ça ta bouche est dedans. Hein? Emma Louest, hein? Elle fait quoi pour avoir, hein? Non mais, il parle mal. C'est imbécile. Et puis quand on l'arrête, vous avez dit oui, ils ont arrêté un pasteur, un homme de Dieu. C'est un homme de qui? Vous connaissez les vrais hommes de Dieu, vous faites exprès. Vous vous foutez de la gueule du monde entier. Sinon, vous savez très bien les vrais hommes de Dieu. Un vrai homme de Dieu n'a pas le temps de critiquer. Il n'a même pas le temps de juger son prochain. Parce que le vrai homme de Dieu sait que le jugement revient à Dieu. Un homme de Dieu ne juge pas. Un homme de Dieu prône la paix déjà. Il n'est pas haineux comme ce vaurien là. Avec sa figure sale là. Quand tu vois un pasteur même qui est saint. Un pasteur même sur lequel la main de Dieu prône là. Et là. Ce pasteur là, tu vois, tu sens ça même sur sa peau. Tu sens ça sur son... C'est-à-dire qu'il a un aura, il a quelque chose de... C'est-à-dire qu'il est charismatique. Quand tu vois déjà que Dieu est lui. Mais un vanupien, un vaurien, un vadrouilleur, un chercheur de palabres, un vaurien menteur, quelqu'un qui est haineux, qui est jaloux de ses frères pasteurs, des autres pasteurs à que Dieu a béni, hein? Hein? Que tu ne connais pas la Bible. Et c'est moi qui te dis que je cherche à connaître la Bible. Quand tu connais le Coran. Regarde-moi ce chien pourri là. Quand tu connais le Coran, vous êtes toujours dans des conneries à raconter tout et n'importe quoi. On dirait que vous fumez la drogue. C'est pas lui là qui s'est assis pour dire quand il ramener le corps d'Arafat, il va réveiller Arafat. C'est pas lui. C'est à lui là qui va venir s'arrêter ou pour dire Alléluia. Et puis toi tu vas répondre Amen. Tu es maudit ou bien. C'est quelle malédiction qui te suit? C'est lui là quelqu'un qui dit qu'on a qu'à donner le corps. Toi, tu as rien vu quelqu'un qui a réveillé quelqu'un qui est mort. Vous avez rien vu ça où? Quelqu'un que Dieu me met Dieu donne la vie et puis Dieu reprend là. Lui un être humain, il s'arrête pour dire que lui on n'a qu'à lui donner le corps d'Arafat seulement. On n'a qu'à le mettre dans la même pièce, c'est un corps d'Arafat. Que lui va réveiller Arafat là. Il a insisté dessus sur la toile ici pendant combien de temps? Les gens ne l'ont pas calculé parce que tout le monde n'est pas normal. On parle de ça, que lui il va aller s'arrêter dans quelle église et puis il va dire quoi et puis vous allez aller vous asseoir pour l'écouter même. Si c'est pas possible, vous êtes désespéré à un certain niveau. Il y a beaucoup de gens qui sont désespérés en Côte d'Ivoire là-bas aussi. Hein. C'est quel modèle de désespoir vous avez comme ça et puis vous ne savez pas dans quelle église vous devez partir. Hein? Lui il va s'arrêter pour dire quel alléluia et puis toi tu vas répondre amen. Dieu même n'est pas là-bas. Quand les forces de l'ordre sont venues l'arrêter et puis en train de leur manquer de respect même là pour dire oui, arrêtez, attendez que je finisse. Oui, monsieur Koulibaly, oui, moi je vais pas aller faire ça à la mosquée. Ça a quoi à voir avec la mosquée? Ça a quoi à voir avec la mosquée? Si tu respectes toi-même ton lieu de culte là, si tu respectes, la manière que toi-même tu respectes, quand tu rentres avec un invité chez toi à la maison, et puis toi-même à l'entrée tu as enlevé tes chaussures là, invité là c'est qu'on doit enlever les chaussures avant de rentrer ici. Mais quand toi-même tu as un paire de baskets et puis tu traverses le salon sur tapis avec paire de baskets là, mais invité va aller s'arrêter au milieu de ton lit, hein, c'est Maracana. C'est de ça qu'il s'agit. Comment toi-même tu respectes ta maison là? C'est comme ça que les autres aussi vont respecter. Si tu respectes la maison de Dieu, comme tu veux le faire croire là, si toi-même là tu connaissais Dieu et que tu sais que dans la maison de Dieu il y a des on ne doit pas diffamer, on ne doit pas juger son prochain, on ne doit pas cracher sur les autres, on ne doit pas critiquer les autres, mais les gens vont respecter ça là-bas aussi. Mais non, hein, toi tu as arrêté dans la maison de Dieu, tu te sers des ça pour dire que oui, toi tu es pasteur et puis tu racontes des boubas. Tu racontes des imbécilités. Hein? JM Talk, mon frère. Quand on parle de ça, que oui, ils ont arrêté des musulmans, le président a envoyé des musulmans pour arrêter un pasteur qui est chrétien. Mais sortez des bêtises à un moment donné. C'est quelle guerre de religion vous voulez soulever encore? C'est-à-dire que vous cherchez toujours la petite bête, quoi. C'est quelle guerre? Non seulement vous accusez le président, qui n'a rien à voir avec cette histoire. En plus, vous quittez sur lui, vous pouvez accuser l'archevêque Kodiagui Vincent. Vous pensez que c'est votre camarade? L'archevêque là, vous pensez que c'est votre camarade. Ou bien, comme vous parlez de lui d'une manière, et vous regardez, vous pensez que vous êtes bête. Il n'y a qu'à voir une photo de l'archevêque là dans le direct de quelqu'un, encore sur la TikTok, ou bien sur la toile ici.
Ils vont nous ramasser à terre. Vous n'avez pas dit que vous êtes bêtes, vous prenez tout le monde en vos amis. L'archevêque qui l'a insulté pendant combien de temps là, vous n'avez pas entendu. L'archevêque là, lui a fait quoi? L'archevêque Kodia Guy Vincent lui a fait quoi? Et puis lui, sa sale gueule là, il ne sait pas prêcher la parole de Dieu, à pas s'en prendre à l'archevêque. L'archevêque lui a fait quoi? Il est toujours dans son culte en train d'insulter l'archevêque. Tout le monde entendait ça, quelqu'un lui a dit quelque chose. Vous ne lui avez rien dit. Les gars, sachez une chose, ce n'est pas l'archevêque qui l'a fait arrêter. Même s'il peut le faire. Et puis ça ne chauffe pas. Il y a vu des gens qui dans les commentaires pour dire pourquoi l'archevêque n'attend pas le jugement de Dieu ou bien le quoi là même là. Des verbiages à la con. Non mais attends, quand c'est pas toi qu'on insulte là, c'est facile d'ouvrir ta gueule pour donner des conseils, pour dire non, fallait faire comme ça. Oui, il faut savoir que le châtiment de Dieu, pourquoi l'archevêque n'a pas laissé que Dieu fasse quoi là même là? Mais pourquoi l'archevêque va laisser ça? Est-ce que l'archevêque là, il est là pour te faire insulter? L'archevêque il insulte qui? Sur son lieu de culte là, vous l'avez déjà vu insulter quelqu'un? Vous avez déjà entendu, ou vous avez déjà vu une vidéo de lui en train de dénigrer, en train de rabaisser, en train de diffamer sur quelqu'un? Vous avez déjà vu? Non. Il va prôner la parole de Dieu et puis c'est un motivateur, l'archevêque. Il t'encourage à aller de l'avant, à progresser, en prenant exemple sur lui-même, son propre cas. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, j'ai déjà été dans son église. Hein. Je ne suis pas chrétien, mais ça me plaît d'aller là-bas. Cette fois-ci, là, comme je m'en vais encore pour un mois, là, pour la Cannes, là, j'irai là-bas les dimanches. J'aime l'entendre prêcher. J'aime l'entendre. J'aime écouter ce qu'il dit là. C'est très sensé, c'est très logique. Et puis ça te galvanise. Non, hein. Vous êtes sur la toile là, vous cherchez toujours la petite bête là où il n'y a pas. Un imbécile quand il s'arrête pour consulter les matin, midi, soir, pour traiter la Emma Loès lui a fait quoi? Puis il dit que c'est une Djandjou. Il a déjà trouvé dans maison close. Hein? Il a déjà trouvé dans maison close Emma Loès, ou il a trouvé Emmanuel qui était dans maison close, ou bien il a trouvé Kwachamon Chic dans maison close. Que oui, le gouvernement paye ceux-là pour distraire les gens. Pour que à chaque fois les années passent sur les gens, c'est-à-dire qu'ils racontent des imbécilités qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Hein, le gouvernement est en train de payer Emmanuel Keïta et puis Emma Loès et puis Kwachamon Chic pour distraire la jeunesse. Hein, pour pervertir ou bien je sais pas comment il a dit ça là, pour dévergonder la jeunesse. Est-ce que lui doit dire ça à l'église? Tout son lieu de culte là. Le lieu de culte est prévu pour ça. Le lieu de culte où ils sont priés là, s'arrêter au même endroit pour dire que les policiers en Côte d'Ivoire sont des corrompus là. C'est prévu pour ça. S'ils trouvent que le salaire des policiers est petit, là, quand il est augmenté, on va s'arrêter pour ouvrir sa sale gueule qui ne brosse pas là. C'est ça là que vous appelez pasteur. Arrêtez de salir la corporation des pasteurs avec des minables comme ça. Respectez Dieu. Hein. Vous-même là, moi-même, s'il était parmi les policiers, j'allais le gifler sur l'hôtel là, avant de l'attraper. J'allais le gifler parce qu'il a insulté tous les policiers de la Côte d'Ivoire. Il a insulté en les traitant comment on appelle ça, de demandeurs d'argent sur la route là. Est-ce que lui les respecte? C'est des pères de famille. C'est des pères de famille. En les traitant de racketteurs là. Lui il est qui pour dire ça? En plus il dit ça, d'après lui il est à l'église. Avec son petit micro rose. J'allais arracher le micro là pour lui mettre sur sa tête là-bas. Avant de lui mettre les menottes et puis le traîner derrière moi pour l'amener. Il est malade, lui, il est qui? Il a dit que M. Koulibaly, là même, ils ont été trop sages à lui. C'est parce que c'est des gens même qui ont vraiment la foi, quoi. C'est des gens qui ont la crainte de Dieu. C'est pour ça que eux là, ils se sont calmés à lui. Sinon, c'est pas les gens, les personnes avec qui il faut se calmer. C'est pas lui qui va dire comment vous devez l'arrêter. Lui, il est qui? Vous avez reçu des ordres pour l'arrêter, vous l'arrêtez, point barre. C'est pas à lui de vous dire comment est-ce que vous devez procéder. Il n'a rien à vous apprendre. Parce que s'il connaissait lui-même son travail d'après lui qu'il veut faire de pasteur là, il allait trouver les bons mots pour savoir parler, pour éviter que la police arrive chez lui là-bas. C'est lui celui qui est pasteur en Côte d'Ivoire. La police est arrivée chez combien là-bas? Hein? C'est lui celui qui est pasteur en Côte d'Ivoire. La police est allée chez combien pour les arrêter? Quand tu dis d'après toi tu es pasteur là, il faut savoir parler. Faut contrôler ta langue. Oui, il ne faut pas être haineux. Comme un pasteur même n'a pas le droit d'être haineux. Dans la mesure où tu parles de Dieu là. Dans la mesure où tu dis que tu es un homme de Dieu. Et que tu veux inciter les gens à rejoindre Dieu là. Tu ne peux pas te permettre d'être haineux. Et puis critiquer, insulter, rabaisser, dire tout et n'importe quoi. Des autres en plus de certains pasteurs. Ça vous trouvez ça normal quoi.
Ça, vous trouvez ça normal? Vous avez la facilité, vous avez la mémoire sélective. En fait, c'est quand ça vous arrange. Le mec a traité les autres pendant combien de temps ici? Personne ne lui a rien dit. Oui, parce que, et puis il dit que tu peux rien me faire. En plus, il s'arrête pour dire, lui-même il a fait une vidéo pour dire qu'on lui a envoyé l'avocat l'avocat. Il y a un avocat qui lui a envoyé une convocation. Il a fafouillassé l'avocat là. Lui, il est qui? C'est croit au-dessus de la loi en Côte d'Ivoire. Il a fafouillassé l'avocat et puis il est fier de raconter ça dans son micro. Attendez même. Parce que quand il parle, peut-être que vous allez penser que c'est parce que j'ai quelque chose contre lui. Je n'ai rien contre lui. Hein. On va l'écouter. Tu es planté. Il répète, tu es un gros planté. Tu couds dans le sac. Moi, je fais rien, toi. Écoutez-le. Ça, c'est à l'église. Hein. Dans son lieu de culte. Dans son lieu de culte, hein. Sur l'hôtel là. Dans ton portable, il y a un nom de président, il y a un nom de ministre, il y a un nom de peut-être de quelqu'un en Europe. Tu peux t'arriver, tu es planté. Il faut que tu as l'homme, tu as pris. Là, il parle de l'archevêque. Hein. Tu es un pasteur. Quand tu deviens pasteur, là, tu dois faire ce que Dieu dit. On va prêcher. Quand tu deviens pasteur, tu dois faire ce que Dieu dit. Tu ne dois pas suivre les gens comme moutons. Il y a des bêtises comme ça. Ça, c'est de l'archevêque Kodagi. C'est l'archevêque qui parle. Regardez-moi bien, vos pasteurs plaisantés, ils savent afficher photo partout là. On est venu fermer la bouche. Regardez, c'est pas grand pasteur qui a fermé la bouche. Moi, quand il écrit ça, non, fermez la bouche. Il dit ta convocation, il fait rien ça. Vous avez entendu? Je répète toujours vos convocations là. Moi, il met ça ici. Il ne fait rien ça. Il dit que leur convocation là, lui, il met ça dans son anus. Lui, il fait rien. Tout ça, il est en train de faire ça là, sur son hôtel dont on dit on ne devrait pas l'arrêter là. C'est là-bas qu'il a arrêté. Et puis il est en train de mettre convocation des gens dans son... Jean, lui, il est trop au-dessus de la loi. Jean, lui, là, il peut insulter les gens, il peut diffamer sur les gens, il peut raconter tout sur la vie des gens, et puis ça ne chauffe pas. Ça, c'est de l'archevêque Kodagi Vincent, il parle. Hein. Si tu lui demandes ce qu'il lui a fait, il ne peut pas te dire. Vous m'entendez là-dessus. Alléluia. Donc son avocat est venu donner papier là. On dit son avocat est venu donner papier. Il n'y a pas de problème. Tu n'as qu'à venir aujourd'hui. Si il finit le culte, je peux l'appeler, il va venir. Il dit non, il ne veut pas. Il dit bon, laissons mercredi, jeudi, c'est mon jour, je reçois. Si tu veux, tu viens en première position. Tu dis simplement que tu es l'avocat de Guy Vincent. Et puis ta convocation là, mettons en même temps. Alléluia. Et puis ça ne chauffe pas. Il dit il ne peut pas. Il dit c'est ton problème. Ah, de l'avocat, il parle. À l'église actuellement. Depuis 2020, Dieu m'a fait grâce. Il y a quelqu'un qui a loué pour moi maison à Riviera. J'allais dormir là-bas. C'est moi-même qui ai dit Riviera. Moi, je ne sais pas faire ça. Il a ramassé mes parents, il a mis dans le camion. Je suis venu encore à Bobo. Sinon, il habitait à la Riviera Golf. Et puis, maison là, la femme là, maison là, je ne veux plus haut. Moi, je vais dormir à côté de mes petits là-bas. Voilà, c'est là que je suis venu dormir ici. Sinon, où tu dois aller voir. Mon frère, il y a Riviera. Nous, on veut réussir. Je vais continuer. C'est dans ça. Nous, on a décidé de prêcher ce que Dieu dit. Après, on a train de prêcher. Dans où on l'a arrêté là, qui fait ça, hein? Pasteur qu'on appelle tout ça ne dérange pas quelqu'un. Et pourquoi il porte chapeau? Je répète, pourquoi tu n'as qu'à entendre? Voilà cette vidéo là, moi, il y a 10 grave encore. Il y a un gros planté. Écoutez, chapeau, il porte pour prêcher là. C'est pas bon. Quand il vient à l'hôtel qui est sacré, et il y a les gens devant lui, ils le suivent. Parce qu'on croit que c'est un bon pasteur. Salam alaikum famille. Ah, vous avez entendu, ça c'est un pasteur qui lui parle comme ça. Hein. Le gars ne lui a rien fait. Il ne lui a rien fait, il ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Tu t'arrêtes dans ton lieu de culte d'après toi, où toi-même tu es venu parler de Dieu là. Tu laisses Dieu, hein. Et puis c'est d'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, que toi tu t'adresses. C'est de lui tu parles comme ça, avec beaucoup de méchanceté, avec beaucoup de haine. C'est même pas le pasteur Kodagi Vincent qui l'a fait arrêter, parce qu'il peut le faire. Mais lui-même, il n'a pas voulu qu'on l'arrête là-bas, à l'église. Parce que s'il l'avait fait là, il aurait assumé. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Qui va lui faire quoi? Qui va lui dire quoi? Le gars l'a insulté, le gars a diffamé sur lui. Il est allé même jusqu'à dire que le pasteur Kodagi Vincent a tué ses deux chauffeurs ou bien deux gars. Je ne sais même plus. Il a dit tellement de méchanceté sur le monsieur là. Mais ça fait longtemps qu'il est dans ça. Dans le même hôtel où on est venu l'arrêter là. Et l'hôtel là, c'est pour ça. Hôtel que toi-même tu dis qu'on n'a qu'à respecter, que c'est pour Dieu là. Voilà où toi-même tu as arrêté, puis tu es en train de dire beaucoup de bêtises. Des choses qui ne sont même pas vraies. Toi-même tu t'arrêtes là même là, où d'après toi, on n'a qu'à respecter le Dieu qui est toi ton Dieu là. Et puis toi-même tu es en train de mentir vis-à-vis.
Hein? Et toi, tu parles de respect de quoi? Et les policiers viennent l'arrêter comme oui, Koulibaly a dosé un boss. Ça, vous trouvez ça? Si moi j'étais monsieur Koulibaly, là, une tombée na trop chi, quoi. En tant que qui même, tu dis mon nom. Tu me connais? Écoutez-le. Tous les blogueurs que vous voyez là, ce que vous appelez influenceurs. Écoutez-le. Eux tous, ils mangent avec le gouvernement qui est là. Vous avez entendu? Voilà ma main. Si je mens, il ne faut pas y faire un message là. Le plus grand menteur là, c'est vos blogueurs là. Tous les mal loués, c'est sont dedans. Écoutez-le. Emmanuel Keita, tous ceux qui sont dedans, elle a qu'à travailler. Elle a qu'à montrer son CV. Elle a qu'à montrer son CV. Quand tu as une villa de 100 millions, si même lieu de culte là. Et puis quand tu as commencé à cotiser, il faut le montrer. Si même lieu de culte là, on doit parler de Dieu là. Des poplés. Quand tu as montré ce qu'on connaît, c'est que c'est pas toi les retenir là. C'est des prostituées, des poplés. Quand un jour il y a quelqu'un qui lui a demandé, ma chérie, dans la maison de Dieu, toi-même tu fais quoi? On leur donne de l'argent pour vous distraire. On leur donne de l'argent pour vous distraire. Tout ce que vous appelez les buzz là, ils sont à l'origine, le gouvernement à l'origine. Tous les moulars là, c'est eux qui cherchent les gens. Les moulars là. C'est pour vous distraire. Au moment où ils sont en train de vous distraire, un mois est fini. Vous remarquez, 12 mois sont finis. Une année est finie déjà. À ce moment, l'élection arrive encore. Vous distraire encore. Il faut montrer un jour une vidéo sur Facebook, bien sur YouTube, où ils ont coupé tête du jeu, la vidéo encore là. Au moins, vous distraire là. Ils ont les techniciens, des hackers, qui suppriment les choses dans vos vidéos, qui font disparaître vos vidéos. Tout ce qui est preuve, ils font disparaître. Ça, c'est un gouvernement qui est là. Moi, je ne peux jamais être mouton. Je le dis haut et fort. Si vous êtes un mouton, sortez, vite. Monsieur, je ne sais pas, Bakongo. On n'est pas des moutons. Nous sommes des intellectuels. Alléluia. Tu peux dans ça a été par les femmes. Tu es un planté. Il faut garder ça. Et répète, tu es un gros planté. Tu cours dans ça. Moi, je fais bien toi. Est-ce que l'hôtel là, qui est prévu pour prêcher la parole de Dieu là, c'est fait pour faire politique? C'est fait pour parler du gouvernement? C'est fait pour parler de la vie des influenceurs? C'est fait pour traiter les influenceurs de prostituées, de bouclés? C'est fait pour mentir sur les gens? C'est fait pour dire que Kodiaki Vincent, l'archevêque, a tué des gens? Mais tout ça, il a fait ça là-bas, dans son église. Tout ça, il a dit ça là-bas. Si la police vient l'arrêter dans son église, pourquoi vous êtes choqués? Si on lui envoie convocation, lui-même il dit qu'il met convocation là dans son cuir. On va venir l'attraper dans son cuir pour sortir, pour le sortir. On va venir l'attraper dans son cuir pour partir à lui. C'est de ça qu'il s'agit. Si on t'a envoyé convocation pour te respecter même, pour te dire de venir répondre à la convocation gentiment, que toi-même tu dis que toi convocation avocat même t'a envoyé convocation, tu dis que toi tu donnes rendez-vous à avocat le jour que toi tu as prévu de recevoir les gens là, c'est là que toi tu vas le recevoir. Tu t'es pris pour je ne sais pas qui dans ce pays là. Tu t'es pris pour je ne sais pas qui, on te donne une convocation, tu dis non que c'est toi le jour de réception qui est prévu pour toi là, c'est là que toi tu vas recevoir l'avocat. Et l'avocat dit non qu'il n'est pas disponible ce jour-là, il dit que lui n'en a rien à foutre. Que ta convocation là, je mets ça là, en montrant son cul à ses fidèles à la con là. Les fidèles désespérés qui ne savent pas où aller à l'église là. Ils ne savent pas où est Dieu, ils ne savent pas prier, ils ne savent pas où aller prier Dieu là. Hein? Lui là c'est quelqu'un qui est pasteur. Et puis vous allez le prendre pour me déployer. C'est-à-dire qu'on a arrêté ça, on doit venir parler de ça. Lui il est qui? On a arrêté un chien errant qui aboyait à tort et à travers, n'importe où, n'importe comment. Et puis vous pensez qu'on doit venir s'arrêter pour parler. Là c'est le coq, c'est la canne. Hein. Il y a la canne. On doit parler de la canne, on doit faire la promotion de la canne. Voilà, comme je vous l'ai dit là, voilà mon maillot qui est arrivé. Le coq m'a ramené mon maillot. Voilà. Donc on n'a qu'à parler de la canne et puis laisser les chiens qui ne connaissent pas leur place là. Ils vont aller un peu, croupir un peu à la maca. Quand il va sortir de là-bas, il va réfléchir la prochaine fois quand il sera arrêté sur un hôtel pour parler de Dieu. Il saura que là-bas, là, c'est prévu pour parler de Dieu. Et non pour faire de la politique. Et non pour diffamer, raconter tout et n'importe quoi sur la vie des autres. Insulter certains pasteurs qui ne lui ont rien fait. Les dévaloriser, les dénigrer. Parce qu'il est jaloux d'eux. C'est Dieu qui t'a béni. Oui, tu vas mourir. Tu souhaites même la mort de ton semblable. C'est un pasteur souhaite la mort de son semblable. Adama. C'est quel nouveau pasteur, une nouvelle génération de pasteurs. Un pasteur souhaite la mort de son semblable et puis en plus, pas des moindres, un archevêque. Il souhaite la mort de l'archevêque pour dire tu vas mourir, on va t'enterrer. Oui et non, yo, yuya. Dans quel monde sommes-nous? On arrête un imbécile comme ça, un individu mal intentionné, mal éduqué, un cochon malade, un impoli blindé. Et vous dites que pourquoi on l'a arrêté?
Non, mais ils ont trop duré pour l'arrêter. Les policiers là, même, les policiers là, il pleure, il n'a pas encore commencé à pleurer. Toi aussi. Pleurer pour sa bouche, il faisait devant ses fidèles. Oui, il y a une femme qui a pris maison pour moi à la Riviera Golf. Moi, j'ai dit que je ne vais pas. J'ai dit qu'il était là. Il n'a pas dit la vérité. La femme là s'est rendu compte que c'est un bas bien. C'est pour ça que la femme là l'a chassé. Il est retourné à son point de départ qui est à Bobo. Qui va quitter à Bobo? Qui va quitter Riviera Golf pour partir à Bobo? Qui n'aime pas le luxe? Qui n'aime pas le luxe à part Kafa? C'est Kafa qui laisse le luxe des chambres pour aller se promener dans les goûts. C'est Kafa seul qui laisse le luxe des chambres, luxe des maisons. Et puis il se promène en groupe dans les goûts où l'eau de caca passe. Voilà. Donc lui là, si tu laisses le luxe de Riviera Golf pour aller retourner à Bobo, c'est que tu es un cafard. Voilà ce que tu es. Tu es un cafard. La femme qui a pris maison pour toi à la Riviera Golf là, elle s'est rendue compte que tu n'as rien à tu n'es rien d'un pasteur. À part un blacoro qui a une grande gueule, qui gueule inutilement, qui raconte tout et n'importe quoi. C'est des gens qui peuvent le foutre en tôle quand ils veulent. Les gens m'ont trop traîné, hein, toi. Tu as parlé pendant combien de temps? Pendant combien de temps tu as insulté les gens? Ils t'ont regardé de loin, tu penses que tu étais trop fort. Tu t'arrêtes pas à un moment donné. Vous savez, quand tu insultes quelqu'un à un moment, tu insultes, la personne ne te répond pas là. Tu vas pas la personne a peur de toi, hein. C'est pas la personne veut t'éviter certaines choses. La personne veut t'éviter et s'éviter à lui-même certaines choses. Mais quand tu ne comprends pas de cette oreille-là, tu ne sais pas que le silence là, c'est une âme qui est redoutable. Quelqu'un qui ne te dit rien, qui ne te dit rien, qui ne te dit rien là. Faut pas mettre ça sur la peur, hein. Voilà. Faut pas que tu ailles regarder la grille, toi l'archevêque, tu n'es rien. Toi tu es qui? Toi tu peux t'arrêter quand tu croises l'archevêque dans tes yeux là. Tu peux se lever la tête pour le regarder. Tu peux lui parler. Voilà des chiens comme ça qui doivent aller cirer les chaussures, qui doivent aller repasser les habits de l'archevêque avant le dimanche du culte là. Ce sont ceux qui se retrouvent quelque part devant une foule perdue, une foule désespérée à un point, mais je ne sais même pas, je ne saurais vous le dire, hein, en train de raconter tout et n'importe quoi. Vous partez pour faire parler de Dieu, ou vous partez pour parler du gouvernement. Vous partez pour parler de Dieu, ou vous partez pour parler de la vie des gens qui peuvent vous nourrir. Hein? L'archevêque là, lui, a fait quoi? Vous ne parlez pas de ça. Vous vous en prenez à l'archevêque, oui, c'est un homme de Dieu, il ne devrait pas venir arrêter un autre homme de Dieu, sur son lieu de culte, sur son hôtel. Mais est-ce que l'homme de Dieu qui l'a insulté pendant combien de temps là? C'est dans sa douche qu'il l'insultait? Il était assis dans son salon pour l'insulter? Ou bien il était dans la cuisine en train de l'insulter? C'est pas dans la même maison de Dieu là, il est en train de traiter un autre homme de Dieu comme c'est pas permis? Est-ce que vous pensez que lui, il a du respect pour Dieu lui-même? Il n'a aucun respect pour Dieu, lui, il ne connaît même pas Dieu. Sinon, ce n'est pas là-bas qu'il va partir dire que quelqu'un est coclé. Ce n'est pas là-bas que lui va partir dire que quelqu'un est coclé. Et les policiers, là, je remercie leur sagesse. Ils ont été très sages, ils ont été très calmes, ils ont resté très polis, très courtois. Parce que, à vrai dire, tu vois que c'est des gens même c'est eux qui ont la crainte de Dieu, et non pas lui-même. Parce que si tu as la crainte de Dieu, là, quelqu'un est venu, les forces de l'ordre sont venus t'arrêter. Voilà, parce que tu as dit beaucoup de bêtises, beaucoup de méchanceté contre eux, tu ne les connais pas. Tu t'arrêtes là-bas pour dire que c'est des raquetteurs, ils passent tout le temps. Et puis il explique même le scénario, hein. Il va expliquer le scénario. Attendez, est-ce que je n'ai pas la vidéo même? Attends. Laissez-moi voir. Si je trouve cette vidéo-là. Si je trouve la vidéo-là, ça va me plaire. Non, c'est pas ça. On dirait que je m'étais partagé la vidéo là ici. Voyez, c'est qu'on monte en descend là, il y a le soulevé. Aidez-moi, il me presse derrière. On ne prend pas Jésus pour pousser au sourire qui est dans la chambre de ta maman là. Je m'étais partagé la vidéo là, ça doit être dans mon téléphone sur lequel je suis en direct. Que les policiers là, voilà comment ils font. Oui, faut mais ça faut pas rien voir. Ils commencent à faire des imitations à la con. Ils parlent de tout sauf de Dieu. Il parle de tout, il réunit des gens qu'il est en train de manger leur esprit. Il est en train de les rendre haineux comme lui-même. Il est en train de les, c'est-à-dire qu'il est en train de faire un travail sur eux quoi, pour les rendre méchants, pour les rendre aigris, pour les rendre mauvais contre les autres. Vous parlez de quelle religion vous parlez? La religion n'a jamais prôné la haine. La religion prône toujours la paix, le vivre ensemble. Hein? La religion prône l'unisson. La religion unit les gens et non ne divise personne. On vient l'arrêter, oui, monsieur Koulibaly, je ne vais pas aller faire ça à l'église, à la mosquée. Dans ce monde, c'est pas parce qu'il s'appelle Koulibaly qu'il est musulman. Ça c'est un. Parce qu'il y a des Koulibaly, c'est nouveau qui sont chrétiens. Voilà. Et de deux,
Faut pas parler des gens de la mosquée parce que à la mosquée là, on prie Dieu. Quand l'imam rentre là, c'est le muezzin a fini de faire l'appel de la prière là. C'est Allah Akbar du début à la fin. Il parle pas de Gbagbo, il parle pas de Ado, il parle pas de feu Henri Konan Bédié, il parle pas de Oufoué, c'est Allah Akbar. Voilà ce que Dieu a dit de faire. Quand il finit là, il est en train de faire son koutouba. Il va expliquer un peu comment les choses, comment l'homme doit se comporter sur la terre. Voilà ce que Dieu aime, voilà ce que Dieu n'aime pas. Voilà, c'est comme ça les musulmans ils font. Ils vont pas s'arrêter dans la maison de Dieu pour critiquer leurs semblables, ou bien pour insulter, ou bien pour dénigrer un autre imam. Les musulmans font pas ça. Donc ta gueule, ta sale gueule. Moi si j'étais là-bas, j'allais le gifler. Vous voyez, c'est un manque de respect aussi vis-à-vis des musulmans. C'est un manque de respect. Il croit qu'il prend son cas pour une généralité. Il pense que parce que lui s'arrête, il n'a aucun respect pour Dieu. Il pense que les musulmans sont comme ça, il est malade. Il a déjà parlé dans quelle mosquée a trouvé un musulman en train d'insulter un autre imam. Il est parti dans quelle mosquée pour trouver ça. Il n'a qu'à me montrer la mosquée là. Il est malade. Des cons comme ça qui trouvent un petit 4 mètres carrés, ils trouvent un menuisier qui leur fabrique une merde, ils viennent mettre devant eux chose. C'est un hôtel patati et tralala. N'importe qui peut faire ça. Hein? Des imbéciles qui ne connaissent même pas la Bible. Hein? Ils sont allés un peu à l'église quand ils étaient petits. Ce qu'ils ont entendu là-bas, ils se promènent et ils pensent que c'est tout qu'elle a. Ils ne respectent rien, ils n'ont aucun respect pour Dieu. Hein? Un jaloux comme ça, il est jaloux de l'archevêque. Il aimerait bien être à sa place. Comme il sait qu'il ne va jamais atteindre ce level-là. Et tu ne pourras jamais arriver là. Lui, il n'a pas passé par là pour arriver là. Il n'a pas dénigré les autres pasteurs. Il n'a pas dénigré les archevêques. Il a respecté sa hiérarchie. Et puis, il a grandi un peu quand il est arrivé là où il est là. Mais il explique toujours de là où il est parti. Hein. Il prend lui-même là, son cas pour un exemple. Toujours, il prend ça pour évangéliser les gens, pour comment on appelle ça, pour galvaniser les gens. C'est pour ça que son église est tout le temps remplie. Quand tu vas dans l'église de l'archevêque Kodjagi Vincent, tu te demandes si, c'est-à-dire que tu te demandes si on est aux États-Unis. Les voitures, tu vois garées devant son église là. Voitures. Les responsables qui vont dans son église là. Tu penses que c'est des fous? C'est parce qu'ils savent que où ils vont là. On parle de Dieu vraiment. Sinon, si archevêque Kodjagi Vincent se comportait comme toi là, ils allaient plus mettre leurs pieds là-bas. Des farfelus comme ça, un gars qui devrait vendre du poulet en janvier là. Tu devrais faire élevage de poulet. Et puis voilà, décembre qui arrive là, tu as commencé à faire promotion de poulet sur internet. Tu t'as créé quelque chose, tu as arrêté avec transpiration, avec odeur. Toi, tu es sale comme ça. Toi, tu as dit que tu es pasteur. Que Dieu. Tu penses que Dieu touche tout le monde? Un homme que Dieu a touché là, un homme que Dieu est dans sa vie là, ça se reflète sur sa peau. Ça se reflète. Quand tu le vois même là, tu es content de le voir. Comme quand on voit l'archevêque. Quand tu vois l'archevêque là, tu es content comme ça. Tellement il est propre sur lui-même. Tellement que la main de Dieu est sur lui. Tu sens même que Dieu est lui. Hein. Il n'est pas sale en train de transpirer n'importe comment comme toi. Un chien, quand tu vas pas trouver d'abord belle ivoire pour te laver proprement. Faut te laver. Avant de parler des gens qui peuvent payer savon pour toi. Chien. Tu vas rester un peu à la maca là-bas. Ça va t'apprendre. Quand tu vas sortir de là-bas, là, tu sauras parler dorénavant des autres. Mal élevé. Allez. Prenez soin de vous. Je suis arrivé chez moi. Je vais aller me débarbouiller et puis chose. Faire mon direct sur TikTok. Vous pensez que quoi même? Vous pensez qu'on est où? La Côte d'Ivoire, c'est un état de droit. Hein. Faut respecter les autres. Faut respecter les autres. Tu ne peux pas te permettre sous prétexte que tu es un homme de Dieu et puis dis des conneries, dis des imbécilités. Et puis on ne doit rien te dire sous prétexte que oui, c'est un homme de Dieu. On devrait attendre qu'il soit au WC pour aller l'arrêter chez lui à la maison. On n'attend pas. Quand on t'envoie convocation plusieurs fois et que toi-même tu dis que tu mets ça dans ton anus et que l'avocat n'en a rien à foutre, qu'on fait rien et ça, il y a des gens dans le pays, tu gueules là. On va te montrer qu'on peut venir t'attraper où on veut aussi et puis ça ne chauffe pas. Parce que tu n'es personne dans le pays, tu n'es pas au-dessus de la loi. Voilà. Bécassile là. Tu ferais mieux d'aller cirer les chaussures de l'archevêque, prendre ce costume, aller déposer ça, aller repasser ça pour lui. Proprement et puis venir attendre comme ça. Quand il sort de la douche là, tu as arrêté les chaussures et un costume, en train d'attendre. Il va finir de se faire bien et puis tu vas l'aider à s'habiller. Et puis tu vas courir pour venir ouvrir la portière de ta voiture, il va monter pour s'asseoir dedans, puis son chauffeur va le conduire à l'église. Un chien comme ça qui va t'ouvrir ta gueule sur lui.
On vient t'arrêter maintenant. Quoi? C'est pas l'archevêque qui l'a fait arrêter. Laissez le nom de l'archevêque tranquille. L'archevêque ne l'a même pas encore touché encore. Oui. L'archevêque n'a rien fait même encore. Voilà. C'est le préfet de police qui a envoyé ces éléments pour l'arrêter. Il va venir leur expliquer où il raquette là. Il va venir leur montrer les vidéos. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Ce n'est ni le gouvernement, ni l'archevêque Kodia qui veut ça. C'est le préfet de police même. Les policiers sur lesquels il a diffamé là. Il a menti pour dire que c'est des raquetteurs là. Il va venir leur montrer où ils ont raquetté là. Il va leur montrer ça. C'est de ça qu'il s'agit. Un imbécile notoire comme ça, on parle de ça, il faut dire que non, c'est un pasteur, on a arrêté, on ne devrait pas l'arrêter. Moi, j'allais le gifler même. Il était là-bas là. J'allais le gifler avant de lui mettre les menottes. Parce que tu ne peux pas manquer de respect à toute une corporation. On parle de ça, vous parlez de quoi? Anyway, bonne soirée.